Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir accordé le privilège d'être encore une fois dans sa maison. C'est l'un des plus grands privilèges qu'un humain ait jamais reçu de sa part. De se retrouver dans sa maison. Et de l'adorer en esprit et en vérité. Parce que la Bible dit, l'heure vient. Et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tout le monde peut adorer. Mais tout le monde n'adore pas dans la vérité. Tout le monde n'adore pas en esprit. Il y a le vrai esprit qui est dans sa parole. Mais sa parole pour aujourd'hui, c'est ce message. C'est là où on adore Dieu de la bonne façon. Dans la parole révélée pour ce jour ici. La parole révélée. Alors nous sommes heureux. Quand je venais de ma maison, les pensées montaient dans ma tête. Pour dire, ah, ça c'est un travail difficile. Alors une autre pensée est venue pour dire que et quel travail que tu ferais qui serait mieux que ça. Parce que on peut ouvrir une grande entreprise qui va de l'avant. Et tu es peut-être sponsorisé par le gouvernement. Et cela prospère. Et tu t'acquiers beaucoup de richesses et de choses. Après, surtout avec le temps que nous vivons. Qu'est-ce que tu en feras? Mais je remercie Dieu pour m'aider à construire une entreprise qui envoie les âmes au ciel. Que ce soit sa complexité, sa difficulté, mais c'est l'unique et la bonne entreprise qui, son rapport, traversera de l'autre côté. Tout ce que vous avez fait toute la journée, ça se résume pour votre corps. Ce que tu fais maintenant, c'est ce qui est pour votre âme. L'âme qui vivra éternellement. Alors si Dieu nous a jugés dignes de travailler pour son compte, chacun a ce qui le concerne. Comme le frère leva la main là-bas, amen. La sœur assise là-bas dans la chaise, celle-là en train de chanter pour lui, l'autre en train de battre, de faire quelque chose pour lui. C'est la meilleure entreprise. C'est la meilleure des choses que vous ayez fait sur la terre. Et Dieu vous a accepté dans cette entreprise-là. Vous devez lui remercier. Alors acclamez très fort le Seigneur Jésus. Vous allez vous mettre debout. Et nous allons lire la portion de l'écriture. La même écriture que nous avons lue le jeudi. Le mardi. Aujourd'hui c'est le jeudi. Ok, c'est ce que nous allons lire encore aujourd'hui.
On est dans Psaume chapitre 5. Psaïe 5. Nous commençons au premier verset. La Bible dit ceci. Louez l'Éternel et invoquez son saint nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours de son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Ses promesses pour 1000 générations. Le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi. Pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai ce pays, le pays de Canaan, en héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia le roi à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire cette parole bénie. Nous pouvons fermer nos Bibles maintenant et rentrer à la maison. Parce que nous sommes bénis en écoutant sa lecture. Comme tu l'as dit, que les oreilles qui écoutent ta parole sont bénies. Et celui qui lit les paroles de ce livre, il est aussi béni. Nous croyons que nous sommes bénis parce que tu ne manques pas à ce que tu as dit. Tu es derrière tes paroles pour les accomplir et rester Dieu. Voilà pourquoi nous te recommandons ce culte. Les quelques commentaires que nous allons faire. Oh Dieu, les petites choses que nous avons écrites, ce n'est pas ce qui compte, mais c'est l'onction que tu vas donner à ce que nous dirons. C'est ce qui compte, Père. Voilà pourquoi nous nous remettons entre tes mains, pour que tu nous prennes en charge, que tu prennes prééminence de notre victoire, que tu soumettes chaque esprit à ton esprit, que ta présence soit ressentie dans chaque coin de cette église, que nous soyons assis avec toi dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Nous voulons commencer avec toi et finir avec toi. Cela c'est pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez le roi des rois. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me demander que si cela était possible, que je puisse continuer avec les sermons que j'ai commencé
les mardis. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais commencer par une sœur qui m'a envoyé des voice. Le jour de la Sainte Seine ici. Elle était un peu malade, mais pas tellement malade. Donc, disons qu'elle était en bonne santé. Alors, elle avait des médicaments sur sa table. Et c'était une cure de 3 comprimés. À part ça, elle a acheté aussi les Aquatab, donc les produits qu'on met dans l'eau. Alors je pense pour ceux qui utilisent ça, ils savent qu'on met peut-être un seul comprimé dans un bidon de 20 litres, quelque chose comme ça. Elle en avait aussi ça dans sa table. Alors comme le diable s'est malmené pour tuer quelqu'un, au moment de prendre ces 3 comprimés qu'on a prescrits, elle prend les 3 comprimés d'Aquatab et elle avale. Dans quelques minutes, elle était déjà en train de partir. Elle a commencé à vomir. Elle a commencé à faire la diarrhée. Et c'était terrible. Les jours de la Sainte Seine. Alors la situation s'est compliquée. Elle a pris des miel et des histoires. Mais en elle-même, elle a dit, le pasteur a dit, aucun de mes enfants ne mourra. Moi, je ne mourrai pas. J'irai ce soir à l'église. Et le Dieu du ciel tendit sa main. Et elle est arrivée ici saine et sauve. Acclamez très fort le roi. Alors quand la sœur s'est mise là-bas derrière, elle va observer une sœur devant elle avec un téléphone à main. Et cette sœur a commencé à naviguer sur Facebook. Alors que le programme a déjà commencé. Alors la voix lui disait de regarder quand même ce que la sœur faisait. Elle a navigué sur Facebook. Elle a regardé les images. Elle a regardé les images. Elle a continué. Elle a arrêté avec le Facebook. Elle est allée sur WhatsApp. Elle a continué son activité. La sœur a dit, oh, comment est-ce possible? Alors, à son étonnement, quand je suis monté de la chaise, parce que la sœur a navigué durant tout le temps que le prédicateur prêchait. Elle avait son téléphone en main. Et la sœur l'observait. Jusqu'à ce que je vais monter du haut de la chaise. Alors la sœur était curieuse pour voir son attitude. Quand moi, je monte du haut de la chaise. Je monte ici. J'ai dit ce que je pouvais dire juste au début. Et je vous dis de vous lever pour qu'on lise la parole bénie de Dieu. Quoique la parole sainte qu'on devrait lire, la sœur était sur son téléphone. Elle a continué à naviguer sur les réseaux sociaux. La lecture de l'écriture bénie en train d'être lue. Elle était dans son téléphone. La sœur a dit, qu'est-ce que je vois? Elle a fait allusion au président de la République. Il dit, mais si c'était le président qui entrait dans cette salle ici, qui allait bouger?
Et la sœur continuait. Elle a arrêté. C'est pas moi au moment de louange. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à filmer. Au-delà de 0 heures. C'est-à-dire, si elle est entrée ici à 22h ou 21h, elle était avec son téléphone jusqu'au-delà de 0 heures. Vous pouvez vous représenter ça. Vous pouvez vous représenter un esprit aussi irrévérencieux comme ça. Le respect. Le respect dans la maison de Dieu. Dans les choses de Dieu. Si vous respectez Dieu, Dieu vous respectera. Et une personne comme ça, qu'est-ce qu'elle est venue faire à l'église? C'était mieux qu'elle reste avec son téléphone à la maison que de venir ici pour se moquer de Dieu. Non, elle ne se moquait pas de Dieu, mais elle se moquait d'elle-même. Le respect. Voilà pourquoi nous venons de lire la parole de Dieu. Là où Dieu réclame du respect à ses serviteurs. Pour les vrais serviteurs de Dieu, ce n'est pas eux qui réclament qu'on puisse les respecter. C'est Dieu qui demande à son peuple de les respecter. Disant, ne faites pas du mal à mes oins. Ne touchez pas à mes serviteurs. Dieu n'a pas permis qu'ils soient opprimés. Partout où ils étaient. En Égypte, dans le pays de Canaan, ils étaient la tête. Ils n'étaient pas la queue. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. C'est Dieu qui les imposait. Et Dieu réclamait du respect à ses serviteurs. Alors comme je vous l'ai dit ici, comme nous avons beaucoup de serviteurs, alors ça jette la confusion à la personne réelle qu'on peut respecter. Et je vous ai lu ici, Fabana me dit, qui est serviteur de Dieu? C'est la personne que Dieu confirme. C'est la personne qui parle. Et Dieu confirme ses paroles. C'est ça un serviteur de Dieu. Alors Dieu réclame du respect à ces gens-là. Vous devez être révérencié en tout dans l'église du Dieu vivant. C'est un endroit à craindre. Ce n'est pas un endroit à vivre comme on veut. Dans la maison de l'Éternel, ça demande du respect. Parce que l'œil de Dieu est fixé dans sa maison. Alors quand vous venez, vous devez être respectueux. Oui, tu dois être respectueuse, ma sœur. Parce que c'est la maison de l'Éternel. Fabana me relate une histoire ici d'une jeune femme. Je vais lire ça. Dans la même brochure, prêché le 15 octobre 1961. Paragraphe 113. Fabana me dit ceci. Je me souviens d'une certaine jeune fille. Un soir, dans les Tennessee. Tennessee, donc c'est une ville. Une ville des États-Unis. Alors que je sortais après avoir prêché dans une grande église baptiste, je franchissais la porte. Je m'étais senti
poussé ce soir-là à l'appeler à Christ. Appelez cette jeune fille-là qu'elle vienne en Christ. Poussée par le Saint-Esprit. Oh Dieu. Oh Nzambe. Frère, ne trouve pas cette occasion-là. Quand la chose se fait par l'esprit et que tu es assez charnel pour ne pas discerner ça, c'est très dangereux. Eh bien, elle s'est moquée de moi en face. Lorsque je l'ai appelée à venir à Christ, il s'est fait qu'elle était l'une des filles des diacres. Elle s'était tenue près de la porte là. Elle entendait que je sorte. Non, elle entendait que je sorte. Après que Frère Branham l'ait appelé pour croire en Christ, pour donner sa vie à Christ, cela l'a dérangé. Et elle a entendu Frère Branham quelque part. Et elle entendait que je sorte. Elle a dit, je veux que vous sachiez ceci maintenant. Ne me mettez plus jamais dans l'embarras comme cela. N'osez plus. Ne me mettez plus jamais dans l'embarras comme cela. Je lui ai dit, Dieu vous appelle. Elle a répondu, c'est insensé. Je suis juste une jeune fille. A-t-elle dit, j'ai tout le temps. Mon père a assez de religion pour nous tous à la maison. Oh Dieu de la Bible. Je lui ai dit, pas assez pour vous. Sœur. Chacun doit avoir sa propre religion. Cette religion que ton père a n'est pas assez pour toi. Tu dois avoir ta propre religion. Tu dois savoir exactement ce que tu es. Cela ne suffit pas pour toi. Ton papa peut être pasteur. Ton mari peut être pasteur. Ton papa peut être diacre. Cette religion n'est pas assez pour toi. Tu dois avoir ta propre religion. Dieu ne sauvera pas les gens par famille. Il sauvera chaque âme qui viendra sincèrement devant lui, qui s'abandonnera totalement à lui. C'est cette âme-là qu'il sauvera. Et il a dit dans sa parole, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous dites cette proverbe en Israël. Dieu dit, ne le dites pas. Parce que vous dites, nos pères ont mangé des réserves. Et les dents des fils ont été agacés. Ce sont les parents qui ont mangé, mais les dents des fils ont été agacés. Ne dites plus ce proverbe. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui, la justice du juste est sur lui. Vous n'hériterez pas la justice de votre père. Vous ne prendrez pas la religion de votre père. À moins que tu aies assez de discernement sur sa religion et que tu prends ça pour toi-même. Que le Dieu de ton père, le Dieu de ta mère soit ton propre Dieu. Là, ça sera assez pour toi. Acclamez le roi des rois.
Voilà pourquoi chacun doit être conséquent. Quand tu viens à l'église, tu es seul devant Dieu. Tu répondras seul devant Dieu. Tu ne répondras pas avec quelqu'un. Oh Dieu. Je lui ai dit, pas assez pour vous seuls. Chacun doit avoir sa propre religion. Elle a dit, si je veux que quelqu'un me parle de ça, je choisirai quelqu'un qui a assez de bon sens. Pas quelqu'un comme vous. Oh Dieu. Oh Seigneur Jésus. Il dit, si je veux que quelqu'un me parle de la religion, je chercherai quelqu'un qui a assez de bon sens. Pas quelqu'un comme toi. Je lui ai répondu, allez, dites ce que vous voulez. Cela ne me dérange pas. Mais un jour, vous le regretterez. Vous pouvez tuer les messagers, mais vous ne tuerez pas les messages. Il y a des gens qui ont avalé le jugement. Il y a des gens qui ont écouté l'évangile et qui savent dans leur cœur que ce que j'ai écouté de ces pasteurs, c'est la vérité. Mais ils ont fait semblant. Ils ont avalé leur propre jugement. Peu après, je suis passé dans la même ville. Et voilà qu'elle descendait la rue, débraillée. Elle était déjà folle. Avec son jupon qui pendait. Une cigarette à la main. La fille d'un diacre. Oh Dieu. Et quand elle a rencontré Frère Branham, avec sa cigarette, elle a offert la cigarette à Frère Branham. Il dit, prends la cigarette. Sa tête ne tournait plus. La religion qu'elle disait de son père ne l'a servi à rien. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Elle m'a offert du whisky. Elle avait la cigarette et le whisky. La même chose. Et voici son témoignage. Elle a dit, vous souvenez-vous du soir où vous m'avez appelé? Quoique dans son état, mais elle se souvenait de ce qui était arrivé. Elle a rappelé à Frère Branham ce qui était arrivé. Il dit, est-ce que tu te souviens de ce soir où tu m'as appelé? Frère Branham dit, je me souviens. Elle a dit, c'était la vérité. Mais cela était trop tard. Non, ce n'était pas le temps approprié. Il y a un temps où Dieu parle à ton cœur, où il te donne l'occasion de répondre. Mais il y a un temps où l'occasion ne sera plus donnée. Voilà pourquoi il dit, aujourd'hui quand tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il dit, c'était la vérité. Elle a dit, l'Esprit de Dieu me rendait témoignage. Ce soir-là, essayez de me convaincre de venir à tel dit. Depuis lors, comme elle a refusé, je pourrais voir l'âme de ma mère fritée en enfer. Sa mère était déjà décédée. Depuis ce jour-là, elle a commencé à voir des choses. Elle voyait l'âme de sa maman en train d'être brûlée. Elle était devenue folle. C'était trop tard. Pourquoi? Parce qu'elle était irrévérencieuse devant les choses de Dieu. Elle n'avait pas de respect aux choses de Dieu.
Mon frère, ma soeur, je vous parle comme votre pasteur. Soyez révérencieux. Quand vous venez dans la maison de Dieu, il y a des gens ici qui ne terminent pas la réunion sans sortir dehors. Vous êtes irrévérencieux. Mais il y a des gens ici, quand elle est assise dans sa chaise, à moins qu'il ait un besoin, oui, peut-être elle va se soulager. Mais il y a des gens ici qui ont comme de la démangeaison. Ils sont incapables de terminer toute la réunion. Révérencieux devant Dieu. Calme dans sa présence. Il y a un esprit derrière. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. C'est la maison de l'Éternel. Tout le monde t'a déjà remarqué. Qu'est-ce que tu fais dehors? C'est simplement toi qui as besoin d'aller dehors. C'est simplement toi qui as soif de l'eau. Les autres n'en ont pas soif. Non. C'est là sur le problème du cœur. Parce que tu ne respectes pas la maison de Dieu. Tu es irrévérencieux depuis le cœur. C'est pourquoi tu fais des mouvements. C'est pourquoi tu te déplaces. Tout le temps. Mais la parole de Dieu te parle. Ici, ce n'est pas n'importe quelle église. Ici, nous ne sommes pas dans un club. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Vous devez respecter l'église du Dieu vivant. Oui, frère. Oui, c'est la vérité. Vous devez avoir du respect. Dans un évangile aussi confirmé comme celui-ci, vous devez vous y approcher avec irrévérence. Vous devez vous y approcher avec respect. Le respect mêlé à la crainte. Parce que vous êtes devant le Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre. Oui, vous devez avoir du respect. Qui que vous soyez. Il n'y a pas de gens supérieurs ici. Nous n'avons pas une race supérieure ici. Tout le monde est égal devant la parole. Vous devez avoir du respect. Vous ne devez pas être irrévérencieux. Le respect. Le respect. À moins que tu ne l'aies pas attendu. Frère Branham dit, dans l'église du Dieu vivant, on ne parle pas. À moins qu'il y ait nécessité. Tu appelles un huissier. Peut-être pour un problème. Il te dira quoi faire. Il y a des gens ici, ils tournent à gauche, ils parlent. Ils tournent à droite, ils parlent. Ils tournent ici, ils parlent. Tu n'as pas du respect à la maison de Dieu. Je dois vous dire la vérité. Je suis votre pasteur. Vous devez avoir un esprit sombre à vous. Un esprit révérencieux. Parce que ici, nous sommes devant les créatures. Nous ne sommes pas devant un homme. Ah! Oh Dieu! Oh Seigneur Jésus! Oh, j'aime ça. Et cela vient depuis le cœur. Cela vient depuis le cœur. Quand on est irrévérencieux, ça se voit même dehors. Mais si le cœur a du respect, si le cœur a la crainte en elle, le respect mêlé à la crainte, ça sort même dehors. Je vais vous donner un petit témoignage. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Oui, frère. Ici, c'est l'église de Dieu vivant. Je dois vous dire la vérité. Si je ne vous dis pas la vérité, je serai comme une sentinelle aveugle qui se met à la tour. Le danger approche. Il ne prévient pas au peuple. Quand le danger arrive, le peuple mourra. Mais le sang de ce peuple sera redemandé au sentinelle. Mais si la sentinelle vous alerte, il y a un danger qui arrive,
Et que vous réduisez votre cours. Et que les dangers vous arrivent. Votre sang sera sur vous-même. Le Dieu du ciel m'écoute. J'étais un croyant dans mon église. Baruch Tabernacle. J'avais suffisamment d'argent à son temps. J'étais l'un des plus grands soutiens. Parmi les soutiens qui y a à son temps dans cette église. Un jour, nous sommes sortis, le culte était terminé. Moi, je voulais descendre en bas là-bas du côté du pasteur. Parce que le pasteur, parfois, quand nous autres on fait, tu fais 2 semaines, 3 semaines, il ne te voit pas. Il commence à poser la question. Mais il est où? Il est où? Alors, nous on était habitués. Quand le culte se termine, tu sais que peut-être cette semaine le pasteur ne t'a pas vu. Tu descends quand même pour les saluer là-bas. Oui. Parce que nous étions une grande église. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Les pasteurs étaient déjà descendus. Et il y avait des chantres et d'autres personnes qui devaient descendre dans cet escalier. Ils sont descendus. Et ces nouveaux diacres étaient là. Ils me connaissaient bien. Quand je voulais prendre l'allée pour descendre, il m'a bloqué. Il dit, tu ne descends pas ici. J'ai regardé au diacre. Je ne savais quoi dire. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui sont passées. Mais à mon tour, il m'a bloqué. Bon, j'ai dit non, il n'y a pas de problème. Alors qu'il y avait un diacre, le diacre Nsango qui devient pasteur à Mwanda. Il voyait ça, il était derrière. Quand moi je retourne, il m'a pris par la main. Il est allé avec moi. Il dit, tu ne les connais pas. Comment tu dois faire ça? Tu dois laisser les passer. Alors, ce diacre m'a laissé passer. Les mauvais esprits sont entrés sur moi quand je suis passé. J'ai commencé à regarder ce que je suis. Par rapport à ce que au lieu de descendre, je tourne encore vers le diacre. Je dis, diacre, j'ai pas aimé ce que tu as fait. Je voulais ajouter quelque chose. J'ai senti le cœur passer. Lui aussi m'a répondu, j'ai pas besoin de te connaître. Après, je suis descendu et je suis parti. Frère, arrivé à la maison, j'étais incapable de dormir. J'ai dit, je suis révérencieux. Je suis qui? Je dois réclamer par rapport à quoi? C'est un diacre. C'est l'ordre établi. Parce que si je n'avais pas un peu d'argent, je n'allais pas réclamer. Je commençais à réclamer par rapport à ce que j'ai. Alors je suis qui? Frère, j'ai fondu à larmes. J'ai commencé à pleurer. Je n'avais pas le numéro de ce diacre. Je ne pouvais pas dormir. J'ai cherché son numéro partout jusqu'à ce que j'ai eu son numéro. Je l'ai appelé. J'ai dit, honorable, je te demande pardon. Je ne pouvais pas réagir comme j'ai réagi. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Vous devez avoir ce respect qui vient depuis le fond de mon cœur. Oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus. Oh Père Céleste. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Père.
Sœur, depuis que tu es dans cette église, combien de personnes se sont accrochées déjà à toi? Tu n'as même pas eu le temps de demander pardon. Il y a des sœurs ici qui sont aussi femmes comme toi. Elles ne savent pas se fâcher. Alors, retournez en arrière pour savoir l'esprit qui est en toi. Depuis que tu es dans cette église, tu t'es fâché combien de fois? Pour voir l'esprit qui est en toi. Si tu découvres que tu es irrévérencieux, tu es irrévérencieux, l'autel c'est ta place. Comme quand j'ai terminé avant-hier ici, j'ai vu quelques sœurs monter directement ici. Je sais qu'elles étaient touchées. Tu es orgueilleuse pour ne même pas venir à la chair. Tu crois être quelque chose. Tu es qui? C'est le manque de respect. Si tu étais révérencieux, tu ne devais pas t'empêcher, quand la parole te touche, de monter aussi calmement du haut de la chair pour tomber à genoux devant le Dieu des esprits. C'est parce qu'il y a de l'orgueil en toi. Il y a de l'orgueil en toi. C'est pourquoi tu te crois être quelque chose. Vous devez dire respect. Qui que vous soyez dans la maison de l'Éternel. Acclamez-moi le roi des rois. Le respect. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez. Vous devez dire respect à la maison de Dieu, à l'ordre établi dans la maison de Dieu, aux gens qui sont établis dans la maison de Dieu. Combien de huissiers se sont accrochés à toi? J'ai laissé un jeune Jean là-bas au bureau hier. Frère Cédric m'a dit, ce monsieur ici est venu au bureau pour te voir plus de 5 fois. Quand il vient, on lui dit non, le pasteur est occupé. Il dit non, il n'y a pas de problème. Et il s'en va. La deuxième fois, il vient, on dit non, le pasteur vient de prêcher. Il n'y a pas de problème. Et il s'en va. Plus de 5 fois. C'est hier qu'il a trouvé l'occasion de voir le pasteur. Et quand j'ai causé avec lui, j'ai dit, mais c'est peut-être Dieu savait que c'est aujourd'hui que j'aurais des mots justes pour te parler. C'est pourquoi il t'a bloqué d'autres fois. Je te remercie pour un esprit aussi révérencieux comme ça. Oui, qui a fait que tu ne puisses pas te révolter. Parce que pour d'autres, avec ce manque de respect qui est dans leur cœur, ils vont commencer à réclamer. On connaît ce que tu es. Tu manques de respect. Oh Dieu. Oui. Parce que s'il y a un endroit qu'on doit respecter, c'est ici. C'est dans la maison de l'Éternel. Oui. Ici, c'est Kadesh Barnea. Oui, c'est l'endroit du jugement. Parce que la Bible dit le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Oui, c'est ici que le jugement commence. C'est ici que vous avalez votre jugement. Vous pouvez faire n'importe quoi. On ne te mettra pas en prison. Mais il y a une prison par excellence. La prison éternelle. Qui ne se voit pas. Mais il y a des âmes qui sont en prison. Oui, frère. Écoutez ce que frère a dit. Paragraphe 165. Le respect. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il occupe. Respectez la fonction qu'il a accompli pour Dieu. Ici, on ne se fait pas respecter à cause de la taille. Non.
Je ne peux pas demander du respect. Parce que j'ai un gros ventre. J'ai une foi évangélique. Non, ce n'est pas ça qu'on respecte. C'est Dieu qui réclame du respect à ses serviteurs. Et si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction que Dieu lui a donnée. Et tel que je suis ici, je suis plus que le ministre du gouvernement. Dieu m'a établi depuis le sein de ma mère pour annoncer l'évangile. Alors attaquez-tel. Vous me devez du respect. Qui est l'homme pour que tu le respectes? Qui est l'homme? L'homme est quoi? J'ai causé avec mon ami Jonas ici. Il m'a dit, je viendrai au moins le dimanche, j'ai beaucoup maigri avec cette maladie qui m'a bougé. Je lui ai dit, c'est ça l'homme. Oui, il est né. Il grandit comme une fleur. Mais après quelques minutes, il est fané. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Mais ce que Dieu fait de l'homme, c'est ce qui est quelque chose. Comme tel que je suis ici, j'ai du respect. J'ai la crainte à l'endroit de mes sœurs ici. Il y a des sœurs ici. Depuis que tu es dans cette église, elle ne t'a jamais fait regretter. Oui, non, suis sur mon thème. Elle a un respect mêlé à la crainte. Telle sœur, j'ai la crainte. J'ai la crainte. Un tel frère innocent. Moi le pasteur, j'ai perdu une telle personne. Toi tu veux te faire respecter. On ne te respectera pas parce que tu le veux, mais parce que Dieu fait de toi quelque chose. Je ne suis pas en train de crier sur vous. Je ne suis rien pour crier sur vous. Mais je crie sur ces mauvais esprits. Vous devez dissocier de ces esprits. Vous ne devez pas les aménager. Cet esprit de révolte, oui, que le diable t'a donné comme une richesse, tu dois tomber à genoux devant le Dieu de la Bible pour dire, Père, je suis irrévérencieux. Je n'ai pas de respect aux choses de Dieu, à la parole de Dieu, à l'ordre établi dans l'église. Nous ne voulons pas être comme n'importe quelle église. Non, frère. Les gens qui sont derrière l'argent, ils peuvent laisser n'importe quoi. J'ai été chrétien avant d'avoir l'argent. Je vous dis la vérité. Quand j'étais à Chikap, on a proposé par l'église de cotiser pour moi l'argent à cause de la souffrance. J'ai dit au pasteur, pasteur, cotisez pour moi l'argent. C'est ce qui va enlever ma souffrance. Le Dieu du ciel, vous ne savez plus lui parler. Pour moi, qu'est-ce que votre argent me fait? J'accepte de mourir à famille. Que lui, qu'il me voie mourir à famille. Nous verrons en quoi il est Dieu. J'ai refusé leur argent. Nous sommes ici pour les âmes. Nous sommes ici pour vous dire la vérité. Oui, frère. C'est comme ça que nous avons été caractérisés. Dis à tout notre parcours. On m'a surnommé fils de Jimila. Oui, frère, Michel. Qui dit la vérité même à la porte de la mort. Oui, frère, je dois vous dire la vérité. Si je vous aime, vous savez mon grand cœur d'amour. Quand vous venez au bureau, vous voyez. Quand je suis avec vous, vous voyez. Je n'ai pas la haine. Je ne peux pas monter du haut de la chaise pour jeter des jetons à quelqu'un. Je ne connais pas ça. Frère m'a prêché beaucoup de sermons que je ne peux pas manquer quoi dire pour commencer à jeter des jetons à quelqu'un. Non, frère, mais je dois vous dire la vérité. D'autant plus que nous voyons l'avenir du Seigneur. Frère Branham dit,
Quand un bateau est dans une eau tumultueuse, quand je vois cette pirogue s'engager dans cette direction, que je sais que la pirogue ne va pas s'en sortir, je vais crier avec toutes mes forces. Je vais crier. Je vais crier. Je ne crie pas pour les gens qui sont dedans. Je crie contre les bateaux. Pour sauver les gens qui sont dans les bateaux. Parce que je sais que les bateaux ne vont pas s'en sortir. Mais les gens peuvent sentir. Acclamer le roi des rois. Alors vous devez savoir que nous ne sommes pas une dénomination. Vous devez avoir un esprit révérencieux. Voilà. Oui frère. Un esprit révérencieux. Cela doit vous caractériser. Il était Dieu. Il était Dieu. Le plus grand Dieu de tous les dieux que le monde ait jamais eu. Mais il s'est humilié. La mort. Jusqu'à la mort même de la croix. Pourquoi? Il était humble de cœur. Oui frère. Vous devez avoir du respect. Le respect à l'endroit de ses sœurs. Ce sont vos sœurs. Vous ne devez pas commencer à rire avec eux. Ici, nous devons avoir le respect mêlé à la paix. Oui, un respect profond. Que vous devez respecter votre soeur. Dans l'église du Dieu vivant. Ici. Ah non, 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 frère. Ça c'est n'importe quoi. Ici c'est l'église du Dieu vivant. Mais vous verrez une sœur qui rit n'importe quoi. Elle ne se respecte pas même elle. Tu es venu prier, chercher Dieu ou bien chercher des maris. Si le trouvera, mais osera muto ndenge na yo. Oui, tu auras n'importe quel mari. Tu as commencé comment? Vous devez avoir du respect aux choses de Dieu, à l'ordre établi, à la parole de Dieu. Vous devez être révérencieux. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui croient Dieu et ceux qui ne le croient pas. Il y a des principes. Vous qui cherchez des femmes, tu seras là. Surpris, ils ont fait leur chemin. Déjà, pas même du respect. Pas même du respect. Non, ne faites pas ça. Il y a de quoi craindre, frère. Tu peux faire des choses. Ça peut aller à ton avantage. Selon toi. Frère Branham dit, il n'y a personne qui peut continuer à piétiner ses paroles et s'en tirer. Tu vas t'en tirer une fois. Tu peux t'en tirer une fois. Tu peux t'en tirer 2 fois, 3 fois, mais pas tout le temps. Alors vous devez avoir du respect à la parole de Dieu, aux règles établies. Qui qu'il soit doit avoir du respect à la parole de Dieu. Acclamez le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Comment ce pasteur? Écoutez ce que Frère me dit, je continue, c'est là où je lisais. Voyez-vous, respectez-les. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-les toujours. Respectez-les toujours.
J'ai entendu des assemblées parler de leur pasteur, parlant de lui, le dénigrant. Faites attention. Le pasteur, c'est un homme. Le pasteur a ses erreurs. Mais pas des erreurs volontaires. Parce qu'on est un homme, on est libre de faire n'importe quoi. Pas ici. Pas ici. Un frère qui n'a même pas de respect dans son langage. Quand il parle, tu sens que il n'a pas de respect. En quoi tu es caractérisé? Un agneau, il est caractérisé d'abord par sa douceur et par ce qui est à l'intérieur. C'est la chose qui est à l'intérieur qui fait sortir ce qui est à l'extérieur. Vous pensez que la laine vient d'où? La laine que la brebis a, ça vient de l'intérieur. Avant que vous voyez la laine, elle est à l'intérieur. Parlant lui le dénigrant, comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous? Yo bandi déjà kotonga pasteur. Toi tu es en train de dénigrer le pasteur. Tu avais vu une erreur là. Si tu aimais réellement le pasteur, tu allais fermer ta bouche ou commencer à prier pour lui. Seigneur, j'aime mon pasteur. Je ne veux pas qu'il aille là-bas. Je ne veux pas qu'il fasse ça. Où tu vas les voir. Il y a des erreurs qu'on a commises ici à nos sœurs ici qui sont venues me voir. Non, pasteur, que Dieu te bénisse. Parce que je n'ai jamais été un pasteur arrogant. Dieu peut m'aider par vous. Parce que je suis aussi humain comme vous, frère. Je veux aller au ciel. Oh Dieu. Oh Nzambe. Comment ce pasteur peut être une aide pour vous? Quand vous commencez déjà à les critiquer. Non, ne les critiquez pas. Mais qu'il soit comme un champion parmi vous. Oui, quelqu'un qui, même si la personne meurt, tu dis qu'on a un autre pasteur. Il sera une aide pour vous. Là, c'est que tu les crois. Et comme un frère m'a appelé aujourd'hui, pasteur, quel que soit le commandant n'est commis. Toi, tu es là. Moi, je te crois. Je te crois depuis le fond. Je dis, oh Dieu, c'est pas moi, écoute ce qu'il dit. Écoute ce que ce frère dit. Qu'est-ce que j'ai pour qu'il me croie? C'est qu'il te croit toi. Oh Dieu. Oh Nzambe. Vous devez avoir du respect à la parole de Dieu, aux choses de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, il n'a pas permis qu'il soit opprimé. Non, frère. Dieu change les dons des gens. Si tu es de sa race, il ne permettra pas que tu sois opprimé. Quand j'ai commencé cette église, j'avais même honte de moi d'aller dans mon église. On dirait On dirait pour avoir commencé une église. Pourquoi? Parce qu'il y avait de mauvaises personnes avec de la jalousie qui commençaient à parler. Mais tu as dit, je ne vous laisserai pas opprimer. Pour un moment, vous serez comme humiliés. Mais après un moment, les gens vont changer de langage. Dieu ne permettra pas que son peuple soit opprimé par quelqu'un. Tu verras que 4 c'est comme ça que Dieu fait. C'est comme 9. Acclamez le roi des rois.
Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci Père. Tata. Maintenant, Dieu a frappé les gens. Et il continue à les frapper. Des irrévérenciers. Depuis l'histoire de la Bible, nous avons parlé depuis le mardi. Mais il y a aussi des gens qui ont été révérenciés. Qu'est-ce qui était leur salaire? Dieu. Oh, frère. Quand on est révérencié à la parole de Dieu, quand on est respectueux aux choses de Dieu, même si ne te donne pas aujourd'hui, même pas demain, après demain, il paiera. Il paiera. Oh Dieu. Oh merci Seigneur. J'ai lu un peu l'histoire d'Élie. Ces vieux prophètes chauves d'Israël. Écoutez ce que frère Nam dit. Oui, parce qu'il y a ici, il y avait cette femme. Apparemment, Élie n'était pas quelqu'un qu'on pouvait recevoir chez soi à la maison. Il n'avait même pas d'habit. Il s'habillait en peau de brebis. Et sa bouche sortait un odeur parce qu'il ne brossait pas. Il vivait dans la brousse. Non, il ne méritait pas qu'on puisse le recevoir. Qui a crié à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme une personne qu'on détourne. Oh Dieu, c'est comme ça qu'ils sont. Rejetés partout, humiliés par les gens. Et frère Branham dit, si un jour vous serez au ciel, vous serez dans sa présence, souvenez-vous que le peuple avec lequel vous serez là-bas, c'était le peuple qui a été rejeté, qui a été humilié, oui, qui a été repoussé. Mais toi tu veux être une grosse église. Au débarquer une église, pas même moi. Tout le monde te connaît que tu es là. Mais il y a des sœurs remplies du Saint-Esprit. On ne les connaît même pas. Ils sont là, cachés. Oh Dieu. Oh Nzambe. Les vérités sont en train de pénétrer dans le cœur. Ça pénètre. Vous saurez comment prier. Pour savoir l'esprit qui est en toi. Et ces vieux prophètes d'Israël, quand il entrait dans la ville de Samarie, il n'y avait personne qui les recevait. On ne pouvait même pas faire cas de lui. Parce qu'il ne méritait pas. De par son accoutrement, de par ce qu'il était, personne ne pouvait le recevoir. Mais il y avait une femme qui était aussi riche. Oui, ils étaient mieux placés dans cette ville-là. Voilà pourquoi on ne connaît pas Dieu simplement quand on manque. Il y a des riches qui ont assez de respect, assez de révérence à la parole de Dieu qu'aux pauvres orgueilleux. J'ai regardé dans ma fenêtre hier. J'ai dit à mon fils, j'ai vu un monsieur qui voit un tout petit ligablo comme ça. Depuis que je suis à la 8e, presque chaque année, voir la façon qu'il souffre. Moi-même, je ne vais même pas là-bas. J'appelle peut-être Didier ou une autre personne. Je leur envoie de l'argent, peut-être 50 000 à chacun. Mais de toute façon, ils savent que c'est le pasteur qui nous envoie. Tu vois que les gens sont démunis. Un homme comme ça, frère, quand il s'est chamaillé avec un petit qui était de l'autre côté. Hey! Oh! Yozanani! Toi, qui es-tu? Yozanani! Toi, tu me connais? Tu joues avec moi? Oh! J'ai dit, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, est-ce que cette personne ne peut pas avoir pitié de lui? Seigneur Jésus, tu verras quelqu'un qui en a, agenouillé devant Dieu, avec respect, en train d'implorer grâce. Seigneur, je ne mérite pas. Seigneur, sois apaisé à mon endroit. Voilà pourquoi ce n'est ni la richesse, ni la pauvreté qui change quelque chose. C'est ce que tu es. C'est ce qui est à l'intérieur qui est quelque chose. Acclamez le roi des rois. Il y a des gens qui sont naturellement orgueilleux. Oui, naturellement orgueilleux. Et ces prophètes, personne ne pouvait les recevoir chez eux. Mais il y avait une dame qui avait du respect, qui avait une vision à longue cours, qui voyait au-delà de ce que les humains voyaient. Il voyait au-delà des peaux de blaireau. Il voyait au-delà des dents pourries. Elle voyait au-delà de ça. J'aime ça. Ce n'est pas ce que tu vois qui compte. Ce n'est pas ce que tu attends qui compte. Mais le discernement que tu as par rapport à ce que tu vois et ce que tu attends, c'est ce qui compte. Et il a vu à Élie quelque chose qui n'était pas dans les communs des mortels. Écoutez ce que frère. Mais quoi qu'il en soit, cette femme dit, je suis dans le paragraphe 136. Cette femme dit qu'elle vit que c'était un saint homme. Elle vit qu'il s'était passé quelque chose. Elle comprit ce qu'il était. Et elle sait qu'il était un saint homme de Dieu. Et au lieu de manquer du respect, comme Jézabel, parce que Élie était le pasteur de Jézabel. Mais Jézabel ne la respectait pas. Elle lui témoigna du respect. Elle dit à son mari, nous pouvons faire bien ceci. Je t'en prie, construisons-lui une petite maison par ici. Donnons-lui un petit endroit car il est épuisé. Je l'ai observé et il s'est fait vieux. Elle avait une compassion mêlée à la crainte. Quand il regardait cet homme, elle avait sa compassion. Cela ne doit venir que de Dieu. Donnons-lui un petit endroit car il est épuisé. Je l'ai observé, il s'est fait vieux. Et j'ai remarqué ses cheveux gris mêlés à sa barbe. Et quand il marche, son vieux bâton, ses petits bras amaigris, dont la chair est toute flasquée. Les voilà qui vient portant une petite criche. D'huile sur son côté. Et un morceau de peau de mouton enroulé autour de lui. Quand je lisais ça, j'ai dit, qu'est-ce qui sera mon témoignage à côté de ces grands hommes? Comment moi je vais répondre? Quand quelque chose ne marche pas, je vois comme si Dieu ne m'aime pas. Mais ces gens-là, qui toute leur vie étaient traités durement par le Dieu tout-puissant. La joie qu'éprouvent les gens sur la terre, et ils n'ont pas éprouvé. Mais toi, tu te plains. Toi, tu te plains. Non,
Il y aura un jugement. Dieu prendra ces gens-là et ils seront un jugement pour le monde. Nous sommes prêts à rembourser le chemin. Quand une petite chose ne marche pas, on pense que Dieu ne nous aime pas. On pense que l'église n'a pas la puissance. Tu seras jugé. Oui, tu seras jugé. Parce que tu vois que Dieu est en train d'agir. Mais tu veux qu'il agisse dans ta vie selon toi. Dieu n'agira pas selon nous. Il agira selon son plan. Enroulé autour de lui. Sous un soleil brillant. Son corps paraît briller et rouge. Alors qu'à l'intérieur, il a abrité Dieu. L'homme le plus négligé de la ville. Mais qui avait assez de Dieu à l'intérieur. Je vais mettre l'ami de ces gens. Au lieu de vous orgueiller avec vos vestes, tu le verras avec une petite église comme ça. Mais si vous avez réunion, la réunion des ministres, qu'on les connaisse. Rien. Zéro. Et l'autre côté. Quelqu'un s'il vient ouvrir l'église là après. Si tu as de la matière, celui qui a l'or pire, comment il aura peur de feu? Tel que je suis ici, toi commence même ici près de nous. Moi je n'aurai pas peur. Je sais qui je suis. Ce sont des gens les plus négligés du monde. Que Dieu confondra le monde. Voilà pourquoi n'aspirez pas aux grandes choses. Aspirez à ce qui est humble. Sous un soleil brillant, son corps paraît briller et rouge. Je t'en prie, aménageons-lui une petite place ici où il va commencer à s'arrêter. Faisons venir l'entrepreneur et construisons-lui un petit endroit. Et hébergeons-les. Car je vois que son esprit, qu'il est un cet homme. C'est un homme de Dieu. Oh, quelle différence. Eh bien, son mari fit d'accord. Les deux sont conduits de même esprit. Comment expliquer? Comment expliquer? Mais vous êtes mari et femme. Il faut le Seigneur vous attendre. Oh Dieu. Et son mari était d'accord. Il se peut qu'il ait dit, chérie, j'ai aussi remarqué cet homme. Je l'ai écouté. Je l'ai observé. J'ai vu ses œuvres. Je sais que c'est un saint homme de Dieu. Nous ferons donc cela. Et il fit venir l'entrepreneur et lui construisir un joli petit endroit. Et il lui mit un petit lit afin qu'il puisse s'étendre et se reposer. Oh, j'aime ça. J'aime des gens qui mettent des serviteurs de Dieu à l'aise. Depuis que tu es connu avec lui, ne provoque pas ton cœur. Comme ça, quand on te dit qu'il est malade, là tu deviens d'abord sérieux avant de parler à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit sobre, un esprit calme. Et il lui préparait un endroit où il puisse se laver les pieds, où il lui procurait de l'eau et installer ça et cet endroit. Et
lorsque le prophète passa, naturellement, cela le réjouit. Dans son cœur, de voir qu'on avait fait quelque chose pour lui. À cause de cette joie, il dit à Géasi, va, appelle-la. Demande-lui ce que je pourrais faire pour lui. Si je pourrais parler au roi ou au capitaine en chef, je le ferai. Elle a répondu, j'habite parmi mon peuple et je n'ai besoin de rien. Oh Dieu de la cette femme n'avait pas de besoin. Mais quand Élie l'a posé la question, elle dit je n'ai besoin de rien. Et elle s'est dit, ah! Oh Dieu de la Bible. Ce n'est pas elle. C'est Géasi. Il a observé qui tu n'as pas la foi. Appelez le pasteur aux choses nécessaires. Pas n'importe comment. Il dit j'habite parmi mon peuple. C'est Géasi. Géasi dit elle n'a point d'enfant. Et son mari est avancé en âge. Oh, elle n'était pas plaintive. Leur situation était déjà désespérée. Mais elle n'était pas plaintive. C'est Géasi qui a constaté ça. Il est vieux. Ils n'ont point d'enfant. Alors, j'imagine Élie étendu là sur le petit lit qu'elle avait fait fabriquer pour lui et qu'il avait tant béni. Il s'était lavé les pieds et la barbe et tout. Il était étendu là. Sans doute qu'il y ait une vision. Une vision du Seigneur. Parce que c'est toujours ainsi. Quand on réjouit le cœur d'un homme de Dieu, Dieu donne des visions. Oui, frère. Ça a toujours été ainsi. Alors il dit, va, appelle-la. Oui. Et il lui dit de se présenter ici. Oh là là. Va, appelle-la. Parce qu'elle a respecté Dieu. Elle n'a pas respecté l'homme. L'homme ne pouvait pas dire respect. De par son apparence, de par ce qu'il était, il ne méritait pas qu'on puisse le respecter. Mais le Dieu qui lui voilait, c'est ce Dieu-là qui lui valait du respect. J'aime ça. J'aime des gens qui voient le Dieu, qui marchent avec Dieu. On peut te rejeter aujourd'hui, on peut te rejeter demain, on peut te rejeter après-demain. Mais il a dit dans sa parole, ne touchez pas mes mains. Ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est Dieu qui va imposer aux gens de te respecter. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh merci Seigneur Jésus. Oh matoni nkolo Yesu. Oui, elle a respecté Dieu. Voilà lui dire de venir ici. Quand elle s'éteint dans l'abreuvoir de la porte, il dit, ainsi dit le Seigneur. Yango elobi kolo. La parole que je souhaite le reste que j'écoute les signes. Quand j'ai dit ainsi dit le Seigneur, ma fille, pour toi, terminé. C'est terminé. C'est face.
s'efface. C'est ce que tu veux écouter. C'est ainsi dit le Seigneur. Venant de Dieu. C'est ce que tu veux. Toi tu souffrais. Tu as besoin de l'inciter le Seigneur. Frère, tu as des problèmes. Quand il vient, ainsi dit le Seigneur. Terminé. C'est tout ce que nous avons besoin. C'est ce que cette église a besoin. C'est ce que chaque enfant qui va à l'école a besoin. C'est ce que chaque femme a besoin. C'est ce que chaque frère a besoin. C'est ce que moi, votre pasteur, j'ai mère d'envie d'écouter. Ainsi dit le Seigneur. C'est ce qui tranche la question. Acclamez-moi le roi. Hey. Oh Dieu. Oh Nzambe. À peu près à cette même époque. L'an prochain. Tu donneras naissance à un bébé. Et à peu près à cette époque, l'année suivante, elle eut l'enfant. Et alors Satan, quand il y a environ 12 ans, un jour où son père l'avait amené dans les champs, Satan dit, je vais me débarrasser de cet enfant. Alors, il lui donna une isolation, une maladie, et il mourut dans les bras de sa mère. Cela la découragea-t-il? Oh Dieu de la vie. Quand on sait là où on a tenu, on est inébranlable. Oui frère, quand ses pieds sont posés sur les roches, les rochers, c'est le royaume inébranlable. Le monde, Biden, Poutine, et la guerre mondiale qui est en train d'ébranler le monde est en train de bouger les gens. Mais les gens qui ont leurs pieds sur le royaume inébranlable, ils sont calmes. Ils sont calmes. Ils sont calmes. Oui frère. Parce que nous, notre royaume, c'est la pierre qui se détache de la montagne. Qui descend et qui écrase tout. Qui écrase tous les royaumes de la terre. Et cette pierre va commencer à monter. Et ça fera un grand royaume. Le royaume inébranlable. C'est dans ce royaume que vous êtes sujet. C'est dans ce royaume que je suis ministre. Acclamez-moi le roi. Oh Dieu de la Bible. Cela la découragea-t-elle? Non monsieur. Il dit seul un millet. Seul le millet. Va en avant. Ne t'arrête pas. Va au mont Carmel. À la montagne. Car il est passé ici l'autre jour. Oh là là, voilà. Ça, c'est du respect. C'est du respect. Et son mari lui dit, tu vas vers l'homme de Dieu. Il ajouta, ce n'est ni la nouvelle ligne, ni le sabbat. Il ne sera pas là-haut. Elle dit, tout ira bien. Tout va bien. Oh, mon frère, ça va bien. Tout va très bien. Tout va bien. Tout va bien. Acclamez-moi le roi des rois. Ah. Oh Dieu, j'aime l'évangile. Église, tout va bien. Tout va très bien. Tout va bien. Quand les choses ne semblent pas aller, tout va bien. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh merci Seigneur. Oh Matoni Nkolo. Acclamez-moi le roi des rois. Tout
va bien. Celle simplement les millets. Et laisse-moi aller. Et alors, ils partirent. Avec l'enfant. Non, elle est partie avec les gens qui l'accompagnaient. Et ils arrivèrent à la montagne. Et quand de sa caverne, les vieils hommes Élie regarda, il sortit de là et regarda. Il dit, on dirait que c'est cette tsunamite qui vient. Il dit, elle doit être affligée. Il dit, va à sa rencontre. Et lorsque il dit, elle est affligée à son cœur. Et Dieu ne me l'a rien dit. Il ne m'a rien dit du tout à ce sujet. Voyez, Dieu n'est pas obligé de tout dire. Même ses serviteurs. Vous pensez que c'est eux qui dorment sur l'oreiller. Parce que vous voyez des miracles. Parfois peut-être c'est eux qui sont traités plus durement. Là il saura ta foi. Dieu ne va pas nous côté quand les choses vont bien. Mais quand ça va très mal, c'est là qu'il nous regarde. C'est là qu'il nous observe. Oh Dieu. Comme j'ai prié aujourd'hui, j'ai dit Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire à toi. Que même si tu veux me tuer, je ne vais pas me détacher. Bon, je vais me détacher pour aller où? J'irai chez qui? Où irai-je encore? Où irai-je encore? Voyez, Dieu n'est pas obligé de tout vous dire. De même, il ne dit même pas tout à ses prophètes. Il fait simplement ce qu'il veut. Il est Dieu. Tenez. Maintenant, Élie, il a dit, oh Dieu, que serait-il arrivé si Élie avait dit, pourquoi tu ne m'as pas dit la raison de sa venue? Et Dieu, Élie commença à crier contre Dieu. Oh, j'ai passé des moments difficiles. Où un diacre m'a dit, si moi à ta place, je ne prêcherai plus l'évangile. J'ai regardé ce diacre. Je lui ai dit, monsieur, je ne prendrai pas la décision à la place de Dieu. Si il veut m'humilier, je suis qui pour ne pas être humilié? Je suis qui pour réclamer quelque chose? S'il veut m'humilier devant les gens, il est Dieu. Que lui prenne la décision pour moi. Pas moi prendre la décision. Acclamez-moi le roi. Oh, je l'aime. Je l'aime. Il est un père pour moi. Oh, je l'aime. Je sens l'onction. Je sens sa présence. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh merci Père. Oh matoni tata. Je ne suis rien. Naza pamba. S'il veut m'humilier, je suis là. Que lui prenne la décision à ma place. Moi je ne suis pas là pour prendre la décision. Parce qu'il n'a pas fait ceci. Parce qu'il n'a pas fait ceci. Moi je me décide comme ceci. Non. Non. Le maître de l'argile est assez chef à son argile de faire de cette masse ce qu'il veut. Qui est-il? Oh plutôt homme. Pour contester avec Dieu. Oh Dieu de la Bible. Oh Nzambe ya Biblia.
Oh, j'aime quand Dieu a raison. Si ces diacres voyaient cette église, il comprendrait. Si j'allais arrêter à ce moment, parce que Dieu m'a humilié, qu'est-ce que vous serez devenu? Ne prenez pas de décision à la place. Laissez-les faire de toi ce que tu veux. Ce qu'il veut. Tu es l'argile. Il est le potier. Il t'aime. Il ne te tuera pas. Une maman qui allait t'abandonner dans sa nourriture, il ne t'abandonnera pas. C'est pourquoi tu sens que tu ne sais pas, tu ne t'es pas détaché. Tu n'en peux rien. Tu n'en peux rien. Il y a quelque chose qui vous lie à lui. Tu ne peux pas expliquer. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu n'en peux rien. Acclamez-moi le roi des rois. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh, je l'aime. Oh nalingaka ye. Tu as dit que serait-il arrivé si elle était venue et avait dit, tu as dit que tu étais un serviteur de Dieu. Espèce d'hypocrite. Je crois que vraiment tu n'es rien d'autre qu'un saint exalté. La chose ne serait jamais arrivée. Voyez-vous, Dieu nous éprouve parfois afin de voir ce que nous ferons. Comment nous allons réagir? Le pasteur a prié. La chose n'a pas marché. Comment vous allez réagir? Est-ce que tu vas continuer à croire qu'il est un homme de Dieu? Dieu peut t'éprouver dans ce sens-là. Frère Branham dit, si j'ai pris pour 1000 malades et que tous les 1000 meurent, quand le 1000 est malade, je prierai avec la même foi parce que je crois qu'il guérit les malades. Acclamez le roi des rois. Oui, pour qu'ils voient ce que nous ferons. Alors, au lieu de cela, elle se jeta à ses pieds et elle adora. La fa cadavre là-bas. Il y a de ses frères et sœurs. Quand il est dans l'épreuve, il devient nerveux. Il devient nerveux. Mais envers qui? Là, tu n'as pas de respect. Quand tu as du respect dans le cœur, tu seras tendre. Papa Nabino Ayebi. Votre père connaît. Papa Nabino Ayebi. Votre père connaît toutes choses. Papa Nabino Ayebi. Papa Nabino Ayebi. Tu ne vas pas fâcher contre lui. Tu sais qu'il te connaît plus que toi-même. Tu sais pourquoi il te passe dans cette situation. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Acclamez le roi des rois. Et il adora. Comme elle le faisait pour Dieu. Oui, parce qu'elle ne s'agenouillait pas devant un homme, mais devant les vertus. Puis elle a dit, elle lui révéla ce qu'il y avait. Élie dit, prends mon bâton et va le poser sur l'enfant. Et quand il le fit, la femme dit non. Mon Seigneur, Dieu est vivant. Et que ton âme demeure à jamais. Oh là là. Oh là là. Oh serviteur de Dieu. Oh je ne te quitterai pas. Je resterai ici jusqu'à ce que Dieu te donne une vision. Les vieilleries
Élie demeura là encore un peu de temps. Et il saignait ses reins. Et prit le bâton. Et il monta. Et il s'en alla. Pourquoi? Parce que la femme était persévérante. Elle n'avait pas la foi sur le bâton. Elle n'avait pas la foi sur Géasi. Elle avait la foi sur l'homme de Dieu. Oui, elle avait du respect. Mêlé à la crainte. À l'homme de Dieu, à l'homme confirmé par Dieu, pas n'importe qui. Et il entra dans la chambre où la femme était couchée, un enfant mort. Il faisait quelquefois des 100 pas dans la pièce. Comme cela, à cause d'une femme révérencieuse, une femme qui le respectait, un homme qui le respectait et qui croyait qu'il était un homme de Dieu. Et il marchait sur le plancher, le long à large, dans tous les sens, jusqu'à ce que Dieu répondit. Amen. Amen. Puis il se coucha sur l'enfant. Et celui-ci éternua cette fois. Puis il l'a pris et le remis à sa maman. Il sortit et retourna dans sa caverne. Elle avait témoigné du respect à l'homme de Dieu. Amen. Dieu exige du respect à ses serviteurs. Quand vous avez du respect, même si vous ne voyez pas aujourd'hui, même si vous ne voyez pas demain, vous le verrez. Vous aurez votre récit du Seigneur. Vous l'aurez. Pourquoi? Vous avez du respect. Acclamez le roi des rois. Respectez les choses de Dieu. Respectez les hommes de Dieu. Respectez l'ordre établi. Ne soyez pas arrogants. Ne soyez pas hautains. Soyez humbles. Depuis le cœur. Que cette humilité du cœur sorte dehors. Respectez la maison de Dieu. Respectez la maison de Dieu. Ici, il y a les anges qui sont ici, qui observent chaque mouvement. Frère Branham dit, dans l'église du Dieu vivant, quand les saints sont là, on ne peut même pas attendre le bruit d'une aiguille qui tombe. Quand l'aiguille tombe, on va attendre le bruit. Pourquoi? Il y a un calme absolu. C'est ça le respect dans la maison de l'Éternel. Ne soyez pas irrévérencieux. Dieu voit chaque geste, chaque mouvement que vous avez dans sa maison. Il voit. Et il met dans son carnet. Et il va payer à chacun selon ses œuvres. Acclamez-moi le roi des rois. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Chacun a écouté. Chacun a eu sa part. Vous ne direz pas que vous n'avez pas écouté. Ici, ce n'est pas n'importe quelle église. Ici, c'est l'église de Dieu vivant. S'il y a un ordre établi, respectez cet ordre. Parce que c'est Dieu qui conduit son église. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre debout.